Merci de nous avoir choisis. Nous, c'est la radio Téléska. Messieurs, dames, bienvenue à ce magazine socio-culturel. Aujourd'hui, nous parlons de conditions de vie socio-professionnelles de journalistes au Kasaï-Oriental et particulièrement en Mbuji-Mayi. Pour en parler, nous avons invité pour vous Emmanuel Kalonji et Kabeya Shabanza, qui est journaliste de profession, directeur de programme à la radio-télévision Epidei et initiateur de Horizon24.net, qui est un média en ligne. Emmanuel, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Tarsis, c'est un plaisir. Avec vous, nous allons parler des conditions socio-professionnelles de journalistes au Kasaï-Oriental et précisément en Mbuji-Mayi. Conditions professionnelles de journalistes au Kasaï-Oriental. Ça vous dit quelque chose? Ça me dit exactement quelque chose, mais avant, je voudrais rectifier un tout petit peu. Je suis directeur de programme de la radio-télévision Epidei et initiateur des Horizon24.net. Horizon24.net, merci beaucoup. Et correspondant de la Deutsche Welle, c'est la radio allemande qui émet depuis Bonn en Allemagne. Ouais. Voilà. Alors, conditions socio-professionnelles de journalistes du Kasaï-Oriental, exactement, ça me dit quelque chose dans la mesure où le journaliste, c'est un membre de la société, il est membre tout entier, à part entière plutôt, dans une communauté, il doit vivre comme les autres membres de la société et il a droit à des conditions de vie, premièrement, en tant que humain, premièrement en tant qu'individu membre de la société et deuxièmement en tant que journaliste parce qu'il est professionnel, il ne peut vivre que de cette profession de journaliste. Alors étant membre de cette classe sociale, vous pouvez déjà dire un mot par rapport à l'état des lieux de cette condition de vie socio-professionnelle. Nous sommes surtout sur l'aspect professionnel. Voilà. Sur l'aspect professionnel, c'est que d'abord au Kasaï-Oriental, les journalistes ces conditions sont d'abord brouillées par le fait que nombreux, ou je vais dire 97%, n'ont jamais signé de contrat de travail. 97% de ces journalistes dans le média du Kasaï-Oriental n'ont pas de contrat de travail. Ils n'ont aucun engagement avec leur patron. Et ils bossent comme ça parce que ils ont la passion du boulot, de la profession, ils bossent comme ça. Ce qui fait que leur situation économique est précaire, disons, est modique. Parce qu'ils ne peuvent pas survivre, ils ne peuvent pas dépendre totalement de ce qu'ils font comme travail. Ils ne peuvent pas vivre de la profession de journaliste. Ce qui veut dire que déjà les conditions sociaux des journalistes sont compliquées. Alors, parlons de conditions professionnelles. Nombreux des médias du Kasaï-Oriental n'ont pas les moyens suffisants pour que le journaliste travaille en toute quiétude. Le journaliste doit, par exemple, se faire violence. Le journaliste doit se dépasser peut-être de ses petits moyens. Et justement, en parlant de moyens, vous en prévoyez quoi? Donc, d'abord, le matériel qui doit être utilisé. Vous voyez, c'est déjà un problème quand vous trouvez un média nous sommes à la télé, un média qui n'a qu'une seule caméra par exemple, une petite caméra trouvée occasionnellement à un coin des rues, qui est placée là devant comme pour la prise des vues, et un média qui n'a pas de plateau comme maintenant là, et un média qui n'a pas un plateau approximatif de celui-ci, un média qui doit, qui n'a même pas un dictaphone pour enregistrement des sons sur terrain. Les journalistes doivent se munir de son petit téléphone, il doit se battre. Un média qui n'a pas un ordinateur pour la production, un média qui n'a pas un ordinateur pour la diffusion. Et il se bat comme ça parce qu'on a un émetteur, parce qu'on a un mixeur, c'est fini, on a un média. Donc, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le journaliste qui doit produire les contenus médiatiques n'est pas doté des moyens financiers conséquents. C'est ça le grand problème. Alors, quelles sont les causes que cela peut... quelles sont les causes que ce fait peut engendrer dans la société? Parce que la société attend des journalistes un rendement important. Alors quand le journaliste lui-même n'a pas encore réuni le matériel possible et tout, cela peut avoir quoi comme effet secondaire? Oui, je crois, Tarsis, si ça ne te dérange pas,
avant de parler des conséquences, si tu peux permettre qu'on parle des agents causaux, ce qui est à la base de cette, excusez-moi les termes, médiocrité dans le média, dans beaucoup de médias du Kasso oriental. Je suis moi-même déjà journaliste, profession ici depuis 2011. J'ai fréquenté assez des médias et avant d'être directeur de programme ici, et j'ai dit des choses que moi-même je palpais ou j'ai entendu. C'est que nous avons des patrons qui, juste pour besoin des propagandes, qui mettent en place les médias, mais qui ne veillent pas par la suite sur comment doit survivre le média. C'est toute une entreprise qui a besoin d'une organisation administrative et qui a besoin d'avoir un personnel, une main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre a besoin d'être soutenue. Mais quand on est soit pasteur, soit politicien, soit commerçant, on a l'occasion de mettre en place un média, mais on ne s'occupe plus du reste. Et donc, les journalistes doivent se débattre. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est que d'abord, la communauté est privée de l'information de manière objective. Cette information... L'information objective. Voilà. L'objectivité. L'objectivité dans l'information. Par rapport à quoi? Parce que le journaliste dépend des moyens des annonceurs. Le journaliste dépend de la poche de l'annonceur. Cela va biaiser le traitement de l'information. Et écoutez, même les émissions que nous produisons, dès que le journaliste, à la fin de l'émission, il est pris en charge par l'annonceur, plutôt par l'invité. À la fin de l'émission, il est pris en charge par l'invité qui lui donne l'argent qui peut l'aider à faire vivre sa famille aujourd'hui, demain, même pendant 10 jours. Vous imaginez ce que sera la prochaine émission? Ce que sera le prochain invité? Ce sera la même personne parce qu'il sait que la même personne, quand elle viendra, elle me donnera un peu d'argent et ça va me permettre de survivre. Et on va abandonner les personnes qui peuvent pondre, excusez-moi les termes, qui peuvent pondre des meilleures analyses sur la question évoquée dans l'émission parce qu'elles ne donnent rien. Et quand il s'agit des journalistes rédacteurs, je ne dis pas que tous sont dans cette médiocrité. Je ne dis pas que tous les journalistes, tous les médias de Mbuji-Mayi vivent de la même façon. Il y en a qui font l'exception, bien sûr. Je ne peux pas me mettre à citer tous les médias ici. Mais il y a, j'ai dit bien 97%, ça ne m'engage que moi parce que j'ai fait mon sondage et j'ai trouvé mon enquête, mais prouve que 97% des médias du Kasso oriental vivent dans cette médiocrité. Et dans votre sondage, justement, nous venons d'attester que le propos que vous tenez relève d'une étude empirique que vous avez menée. Oui. Alors, qu'est-ce qui pousse les journalistes à continuer à travailler sans contrat? Parce que un travail doit être régi par deux faits. Lorsque nous sommes dans les secteurs privés, c'est sous contrat, et lorsque nous sommes dans les secteurs publics, c'est sous statut. Ouais. Alors, comment vous expliquez quelqu'un qui travaille sans contrat? Comment se fera la rémunération? Comment ça va se passer? Tarsis, vous savez, ce métier, il est trop passionnant. La profession de journaliste, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par elle et qui voudraient un jour se retrouver en train de parler au micro. D'abord, on s'illustre par prendre des jeunes gens qui ont le souci d'apprendre et on les appelle stagiaires. Voyez, comme on est stagiaire, et alors on n'a pas besoin, on n'a pas le droit de réclamer quoi que ce soit. Alors on vient, on est stagiaire, on démarre 6 mois, 1 année, on est stagiaire et tout de suite on vous transfère, vous devenez collaborateur et quand vous êtes collaborateur, vous pouvez partir, vous pouvez revenir, vous pouvez aller vous occuper d'autres choses comme vous voulez, mais entre-temps, on ne vous donne pas un contrat. Mais parce que je suis jeune et j'ai envie d'apprendre le métier, j'ai envie de parler au micro, j'ai envie de devenir cette star-là que je rêve toujours. Et les patrons des médias profitent de ces soucis d'apprendre, de ces soucis de devenir des stars, des jeunes, et ils les exploitent. Et en dehors de ça, il y en a qui prennent les membres de leurs églises, les interprètes, les diacres, les anciens des églises, de leurs églises. Ils font des journalistes. Et ceux-là, ils n'ont pas besoin de réclamer les contrats de travail. Mais les journalistes qui sont venus des universités, ils le réclament. S'il n'y a pas un contrat de travail, ils ont une certaine manière qu'ils peuvent s'entendre avec les médias, avec le patron des médias. Alors, dans la production qu'il y a, ils sont rémunérés de cette façon-là. Mais sans contrat de travail. C'est ça le grand problème. Vous regardez Radio Téléska dans ce magazine socioculturel et nous parlons des conditions socio-professionnelles de journalistes de Mbuji-Mayi. Nous avons reçu Emmanuel Kalonji, directeur de la radio-télévision Épidé et initiateur de Horizon 24.net. Voilà. Alors, Emmanuel Kalonji, les choses ne semblent pas changer.
en ce que nous constations. Oui. Les choses ne semblent pas changer. Et quelles sont les perspectives d'avenir? Est-ce que les métiers journalistiques en Buji-Maï demeurera dans cet état, ou soit il y a des perspectives ou des pistes de solutions que vous pouvez proposer afin de changer la donne? Oui, ce qu'il y a, c'est que la profession soit... je vais dire quoi, qu'il y ait des mesures ou des mécanismes pour la protection de la profession. Vous voyez, ailleurs, dans d'autres professions, il y a des syndicats bien connus, il y a l'ordre, par exemple, l'ordre de médecins, l'ordre des avocats. Aujourd'hui, on a même l'ordre des infirmiers. Je pense que si on a un ordre comme celui-là, pour la profession de journaliste, et assimilé, je crois que cela permettrait à ce que les professionnels des médias soient protégés. Qu'est-ce qui fait tarder l'existence de l'ordre? Ce qui fait tarder, voyez, il y a d'abord un problème, c'est conflit des générations. Il y a qui ont commencé la profession sans passer par l'université, qui ont eu la formation sur l'État. Excusez-moi, je vais citer un cas typique, notamment la RTNC. Au niveau local, vous allez trouver des gens qui ont commencé, qui sont journalistes depuis des décennies. Et il y a peut-être 30 ans. Ces gens qui n'ont pas eu la moindre formation équivalente à ce qu'ils font aujourd'hui, mais qui demeurent journalistes. Quand vous leur dites aujourd'hui que nous allons mettre en place un ordre de journalistes, vous savez, leur réaction, c'est que ces jeunes gens veulent nous mettre dehors. Alors, ce qui n'est pas le cas. Ce qui retarde aussi, c'est que l'État n'appuie pas ce secteur. L'État n'appuie pas ce secteur. Nous avons l'UNPC, qui est l'Union nationale de la presse du Congo, qui est abandonnée, qui fait, qui est ces forums, ces cadres par excellence pour le journaliste, mais qui se limite à faire des déclarations, qui se limite à ne parler que circonstanciellement. Mais quand il s'agit des vrais problèmes concernant les journalistes, l'INPC n'en parle pas. Comme lesquels? Les cas de contrat de travail, papa. Voyez, quand on met en place un média, ça devait être la condition sine qua non pour que les médias démarrent. Mais aujourd'hui, la condition sine qua non pour que les médias démarrent, c'est que l'État vient vous obliger de payer l'exploitation préalable des fonctionnements et ainsi de suite. Vous devez débourser beaucoup d'argent pour l'État. Mais les journalistes qui doivent travailler dans ce média, on les prend comme on veut. On ne suit pas les règles pour les recrutements. Alors moi, je pense qu'on devrait mettre en place l'ordre des journalistes. Oui, pour ceux qui ont peur, qui pensent que en mettant l'ordre journaliste en place, on les mettrait dehors. Moi, j'ai proposé, on est même déjà en train de tisser quelque chose qui peut aider les journalistes du Kasaï oriental, c'est que ceux qui étaient déjà dans le métier vont pouvoir bénéficier d'une formation sur l'État. Cette formation qui ferait deux journalistes pas au même titre que nous, qui sommes venus des sciences de l'information et de la communication. Donc, ils peuvent bénéficier de même droit. Exactement. Et tous, nous aurons une carte professionnelle provenant de cet ordre, mais les autres qui doivent venir après la mise en place de cet ordre sont obligés. De passer, excusez-moi, je termine la phrase, sont obligés de passer par les sciences de l'information et de la communication. Parce que si vous n'êtes pas passé par les sciences biomédicales, vous ne pouvez pas vous appeler docteur médecin. Et c'est là, quel que soit ce que vous connaissez. Quelle que soit votre expérience, papa. Même si vous avez eu votre papa qui était un infirmier de talent, on connaît pour la pédiatrie, mais si vous n'êtes pas passé par l'ISTEM, vous ne pouvez pas être infirmier. Donc c'est là, moi, je pense que l'État doit accompagner. Il y a aussi, nous avons l'organe délibérant du Kasaï oriental, et à cette assemblée provinciale, il y a des gens qui connaissent bien la vie des journalistes, des gens que les journalistes ont promus, les gens que les journalistes ont portés, et aujourd'hui, nous les voyons, ils sont députés, ils sont ministres, mais personne ne s'occupe des journalistes. On continue à aller devant eux pour solliciter les interviews. Et après les interviews, on vous dit, bon, revenez après à mon cabinet pour votre transport. Mais personne n'ose initier un édit en faveur des journalistes. Moi, je pense qu'on devrait initier des édits dans ce sens-là. Mais il n'y a que nous seuls, journalistes, qui venons des sciences de l'information et de la communication, qui sommes soucieux de voir ces métiers aller de l'avant. Parce que nous en avons marre de ces mauvais traitements dont nous sommes victimes de nos patrons. Excusez-moi, je l'ai dit, au nom de tous les journalistes qui œuvrent au Kasaï oriental. Nous en avons marre.
Nous en avons marre. Et je me dis, nous devons créer cet ordre. La maison du journaliste, qui doit défendre les droits du journaliste. Et qui est journaliste? C'est lui qui est venu des sciences de l'information et de la communication. Et en dehors, vous savez, les journalistes ne travaillent pas seuls. Même l'UNPC, à l'UNPC, nous avons ce que nous appelons les assimilés, notamment les amis qui sont à la prise des vues, à la prise des sons, les caméramens et les autres. Ce sont les assimilés aux journalistes. Eux aussi, nous les mettons là-bas. Voyez, ils sont aux côtés des journalistes et ils doivent être considérés comme des journalistes assimilés. Alors, avec eux, nous devons mener cette lutte parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Aujourd'hui, on va en cours de route, on ramasse un émetteur, par-ci, par-là, on met en place, et puis on ramasse les jeunes gens qui ont envie de parler au micro, ils viennent et ils font beaucoup de bruit, et ils nous empêchent, même nous les professionnels, de faire notre travail. Et vous allez suivre les gens dans la cité, ils vous disent, ah, tel là, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il fait des blagues, il est comédien. On oublie de suivre la véritable information. Vous voyez? Tout ça, en tout cas, ça nous écœure. Et l'État doit nous soutenir. Merci beaucoup Emmanuel Kalonji d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de programme de la radio-télévision EPIDEI et initiateur de Horizon 24.net. C'est un média en ligne. Merci. Nous, c'est la radio Téléska. Nous vous disons merci de nous avoir regardés. La suite, c'est au prochain numéro avec le même plaisir, bien sûr. Bye.